Le 7 août 1820, il y a tout juste 200 ans, s'éteignait la première sœur de Napoléon. Elle était née Maria-Anna le 3 janvier 1777. La jeunesse corse de la future Elisa est assez courte, puisqu'à l'âge de 7 ans, elle est conduite par son père Charles à l'école de Saint-Cyr, fondée par Madame de Maintenon et dirigée depuis par Madame Campan. Elle doit y parfaire son éducation et perfectionner son français. La Révolution la surprend avec 2 de ses cousines et elle revient quelques mois dans son île natale avant de repartir, chassée avec l'ensemble de sa famille, en juin 1793. 4 ans après ses adieux déchirants, elle épouse à Marseille le 1er mai 1797 l'un de ses compatriotes et jeune officier distingué, Félix Bacciochi, et elle commence à s'affirmer auprès de son général de frères qui collectionne les victoires militaires. Elle sait déjà qu'elle veut compter et prendre part aux décisions. On la voit aussi aux côtés de Chateaubriand, s'entichant de nombreux artistes qu'elle soutient comme mécène active. Roederer la décrit avec « la jambe et le pied jolis », une figure bien faite, profil antique, des cheveux noirs, des yeux noirs, la peau assez blanche, la bouche assez grande, belles dents. Mais son caractère étonne, comme le rapporte Laure Junot, bientôt duchesse d'Abrantès, qui écrit « Je n'ai jamais connu de personne plus désagréablement pointue. » En fait, elle paraît une sorte de Napoléon au féminin. Dès la proclamation de l'Empire en 1804, le nouveau souverain lui confie d'ailleurs la principauté de Piombino avec Lucques, Massa et Carrare, puis le titre de grande duchesse de Toscane. Lui-même porte le titre de roi d'Italie et l'engage à prendre de nombreuses réformes, en particulier sociales et économiques, pour cette partie de la péninsule. Elle fait montre d'une volonté à toute épreuve et rétablit notamment les grandes carrières de marbre qui ont fait la réputation de Carrare, ce qui favorise les œuvres du grand Canova. Sa politique porte vite ses fruits. Elle laisse un bilan largement positif auprès des habitants de la région, avouant « Être sous-préfet à Lucques ne peut et ne doit me convenir. » Elisa s'affranchit de la tutelle de son frère pour faire aboutir l'ambitieux programme qu'elle projette. Créer des académies et des universités, associer les nouvelles élites à l'ancienne noblesse, introduire l'ensemble des codes napoléoniens, conduire de multiples travaux urbanistiques et surtout permettre à l'éducation de donner à chacun une chance pour l'avenir. C'est notamment le cas des jeunes filles. Ces écoles serviront ensuite de modèle pendant tout le XIXe siècle à travers l'Italie. Elle présente en mai 1806 à son frère l'une de ses mesures phares. « Sire, je fais élever et instruire à mes frais le 4e enfant de chaque famille. » Avec elle, la ville de Florence redevient l'un des joyaux de l'Italie et plusieurs cités profitent de sa générosité, en particulier après la sécularisation des biens du clergé. Et la banque, dite élisienne, baptisée ainsi en son honneur, lui permet de subventionner un comité d'encouragement à l'agriculture, aux arts et au commerce. Mais après la gloire, la chute est imminente. En mars 1814, en femme fidèle, allant jusqu'au bout de ses convictions et toujours prête à défendre les intérêts des Bonaparte, elle s'oppose à l'arrivée des Alliés et les attend de pied ferme dans son palais de Lucques. Face au général anglais Bentinck, qui l'intimide, et alors qu'elle est enceinte de son 5e enfant, elle ne craint pas de crier tandis qu'on la menace de la faire prisonnière en prenant la fuite « Je reviendrai, canaille !» Elle s'installe alors, après un premier exil en Moravie, à Trieste, où elle s'éteint donc moins d'1 an avant Napoléon. Lorsqu'il apprend la triste nouvelle, l'empereur déchu et abandonné sur son île de l'Atlantique Sud est gagné par l'émotion. Il avouera « C'était une maîtresse femme. Elle avait de nobles qualités et un esprit recommandable. Mais il n'y a pas eu d'intimité entre nous, nos caractères s'y opposaient. » Et il conclut par ces derniers mots, ultime hommage et prémonitoire. Elisa vient de nous montrer le chemin.